Bonjour à vous les poissons! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses. Parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors, le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête, les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassembler les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 volets. On va commencer par aller voir au niveau du ciel, donc de l'astrologie, ce que les astres ont à vous dire. Et en deuxième volet, on va tourner nos yeux vers les cartes pour voir le message qu'elles ont à nous transmettre et à nous confirmer. C'est parti les poissons, on va regarder les astres. Alors pour vous, il y a toujours 2 invités dans votre signe. Alors premièrement, Neptune qui est votre maître et Saturne. Donc Neptune, planète des rêves, de l'imaginaire, de la conceptualisation au niveau mental, mais au niveau des idées. Donc on place les choses avant sa mise en place. Le fait que Neptune soit rétrograde, il faut le dire, ça peut vous amener une forme de flou mental. C'est un effet d'une rétrogradation de Neptune. Donc, c'est possible. Et Saturne est le grand penseur du ciel. C'est celui qui nous aide à voir une situation dans son ensemble, de prendre le temps de réfléchir à tous les éléments avant de faire le grand saut, avant de prendre une décision. Au point de vue des aspects, vous avez 3 sextiles de belles énergies, vous avez 4 carrés et vous avez un trigone. On va aller voir les poissons, comment ça va se jouer pour vous. Tout d'abord, vous avez au niveau des sextiles, un sextile avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est celle qui vous permet de vous reposer, de vous régénérer, de refaire vos forces dans le but de partir vers une nouvelle direction. Le deuxième sextile, c'est avec Uranus. Uranus, planète de la transformation, du changement, de l'éveil, des surprises. Et le fait qu'Uranus soit en sextile avec vous, moi, ça me dit qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient et on va voir également au niveau des cartes. Le troisième sextile, c'est avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, planète des belles occasions, des belles opportunités. En sextile avec vous, ça me confirme encore une fois qu'il y a quelque chose de beau qui est en approche. Ensuite, au niveau des carrés, c'est là où ça peut brasser un petit peu pour vous les poissons parce que vous avez un premier carré avec la lune et un deuxième avec le soleil. Donc, vous êtes moins bien aspecté cette fois-ci au niveau de la pleine lune. Ça se peut qu'elle soit plus mouvementée pour vous. Ça se peut qu'elle brasse davantage pour vous. Alors, si vous êtes surtout en premier décan, ça se pourrait que ça brasse pour vous parce que la pleine lune se joue dans le premier décan du Sagittaire et des Gémeaux. Donc, attendez-vous que ça se peut que ça brasse beaucoup. Je vous invite à aller voir tout de suite sous la vidéo l'analyse astrologique, les éléments, les aspects qui ont été détaillés, en quoi ça peut brasser, de quelle façon ça peut brasser, comment ça peut vous atteindre pour vous préparer à ce qui s'en vient. Mais partez pas avec l'idée que c'est dramatique, que vous allez quand même passer une belle journée. Ça se peut juste que ça soit mouvementé. Ça se peut qu'il y ait des choses qui apparaissent qui n'étaient pas prévues. Donc, vous verrez tranquillement, mais partez pas avec l'idée qu'il va y avoir quelque chose de dramatique. C'est pas le cas. C'est juste que la pleine lune est pas tout à fait dans vos énergies cette fois-ci. Deuxième carré avec Mars. Mars, planète de l'action, planète qui nous aide à avancer, d'impulsion. Et là, je pense qu'on ne sera pas vraiment dans une énergie de je crée plein de choses. Vous allez comprendre pourquoi avec les cartes. C'est qu'on est à se positionner pour être prêt à repartir de nouveau.
c'est une forme de mini-bilan. Deuxième carré avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de la compréhension entre les personnes. Ça peut aussi être la planète de la curiosité intellectuelle ou même la planète des voyages. Comme il y a un carré avec vous, attention aux échanges. Si vous avez un examen, préparez-vous. Alors, ne comptez pas que sur la chance. Surtout que Jupiter est rétrograde, même s'il est en sextile avec vous. Et si un voyage, peut-être le remettre un petit peu plus tard que la période de la pleine lune. Le trigone, celui qui va vous porter les poissons, c'est avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors Vesta, c'est celle qui nous aide à se sentir mieux, à poser des actions pour que les choses soient plus douces, pour se sentir plus en harmonie. C'est ce qui va vous aider dans cette pleine lune qui peut être haute en rebondissement. On va tout de suite aller voir maintenant le deuxième volet, donc le message des cartes. Tout de suite, j'enchaîne avec le tarot. Premièrement, vous avez reçu la 10 de bâton. Et c'est la première 10, vous en avez deux. La première, c'est avec les bâtons. Donc, la personne essaie de tout rassembler, de s'occuper de tout, de voir à tout, de supporter tout. Donc, on n'est pas des super-héros. Ça devient parfois trop difficile de tout porter sur nos épaules. Et là, ce qu'on vous dit pour la pleine lune, si vous cherchez à tout porter, vous allez vous épuiser. Attention à l'épuisement professionnel. Attention à l'épuisement dans votre vie, l'épuisement émotionnel aussi. Et c'est pas pour rien que Pluton est en sextile avec vous. Il vous dit de vous reposer, d'y aller plus tranquillement. Et Vesta confirme, pour vous sentir mieux, il va falloir lever un petit peu la pédale et ralentir le rythme. Vous avez aussi reçu la 8 de coupe. La personne ici a goûté aux 7 premières coupes. Elle en a été déchantée, déçue. Ça n'a pas répondu à ce dont elle avait besoin. Elle décide plutôt de partir. Partir où? Partir à la recherche de ce Graal, de cette 8e coupe qui n'est pas encore présente, mais elle sait qu'elle va la trouver. Alors, elle part à sa recherche dans l'espoir que cette 8e coupe lui convienne davantage que les 7 premières. Et on a la deuxième 10. Je vous disais, vous avez eu la 10 d'épée et ici, vous avez la 10 de coupe. Alors, au niveau émotif, au niveau relationnel, tout semble bien aller. Tout semble couler de source parce que cette carte-là, c'est l'apothéose au niveau des émotions, au niveau relationnel. Donc, ça me semble positif. Ce qu'on vous dit pour vous aider à traverser cette pleine lune et poissons qui pourrait être mouvementée, ça c'est du jeu Le rêve du chaman. Vous avez reçu profond silence. Alors, écoutez les messages. Voyez-vous, ici la silhouette qui dit écoute, écoute les messages. Et à travers une méditation, tu entendras davantage. Et regarde ici, tu as un nombre maître. 11, c'est un chiffre maître. C'est un chiffre qui a beaucoup plus d'impact que bien d'autres chiffres. Et la carte étant dans les couleurs mauve, moi, ça me dit qu'on a des messages de l'univers, on a des messages du grand tout, mais est-ce qu'on les écoute? Ensuite, vous avez reçu du jeu les cartes des anges d'amour et de lumière. Vous avez reçu cette belle carte ici, cette belle forme lumineuse, entourée de lumière, comme si vous étiez supporté par des millions d'autres. Et ça semble tellement
soutenant, mais cette carte, moi je trouve qu'il y a beaucoup de calme qui se dégage de cette carte-là et qui nous permet de nous élever, de nous envoler vers ce qui nous correspond davantage. Quoi vous dire de plus? Ben, avec le petit oracle de la création, vous avez reçu les ailes des anges qui se trouvent à être le rêve et l'imagination. Sur mes rêves, sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera le tien. Tes rêves, ton espoir que demain tout sera selon ce qui t'attire toi, ce qui te correspond toi. Et pour ta part, pour l'oracle de la voix des âmes, tu as reçu un message libre. Donc, il n'y a aucun message. Peut-être que l'image te parle, peut-être qu'elle éveille quelque chose en toi. Il semblerait que le message viendra par la médiumnité. Donc, ce n'est pas pour rien que tu as reçu méditation. Connecte-toi et il y a un message qui te sera délivré que pour toi. Moi, je ne l'ai pas, ce message. Je ne peux pas dire. Tout ce que j'ai ressenti, c'est que en te connectant au grand tout, tu es supporté et tu pourras ainsi aller atteindre tes rêves et au-delà. Alors les poissons, j'espère que ça aura répondu à quelques interrogations, que ça vous aidera à traverser cette période de la pleine lune. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo, alors à travers vos rêves et au-delà. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.